Ceci est un tournevis sonique. Et ceci est un fez. Et ces deux objets sont la représentation de, pour moi, une époque qui a été prime dans une série que j'ai aimée pendant longtemps. Et récemment, cette fameuse série du nom de Doctor Who. Ouais, le pot de la Monster, je suis trop un paquet dépressif et y a quoi maintenant? Cette série du coup de nom de Doctor Who a fêté ses 60 ans. Voilà, c'est plutôt intéressant. Ou alors on s'en bat les couilles. Ça, c'est comme vous le voulez. Et Doctor Who, ça a été une série que j'ai découvert assez jeune. Et j'ai un petit peu grandi avec. J'ai vu les épisodes avec Christopher Eccleston, donc le 9e Docteur. J'ai vu ensuite les épisodes avec l'un de mes deux docteurs préférés, David Tennant. Oui, je sais, c'est normiste de dire ça parce que tout le monde surkiffe ce docteur-là. Mais bah, ça reste l'un de mes docteurs préférés, David Tennant. Et par la suite, j'ai suivi la publication des épisodes avec Matt Smith, donc avec Amy Pond, et mon compagnon du docteur préféré all time, carrément. Que ce soit la série classique, ça veut dire les 8 premiers docteurs, ou même la nouvelle série, donc le reboot entre guillemets, à savoir Jenna Coleman, a.k.a. Clara Oswald. Je surkiffe mes grands morts Clara Oswald, je trouve ces épisodes incroyables. Bref, et aussi Amy Pond avec la création, enfin non c'est pas Amy Pond, c'est je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est à l'époque de David Tennant, avec donc la création des Anges Pleureurs, épisode magistral. Voilà. Mais du coup, Doctor Who, j'ai découvert ça, j'ai découvert donc Matt Smith, qui était pour moi l'un de mes deux docteurs préférés, donc avec David Tennant. Et par la suite, il y a eu Peter Capaldi. Peter Capaldi, ses épisodes sont bien. Voilà, je vais pas dire que je les ai pas aimés, mais je vous avoue que j'ai décroché. Voilà, je dois l'avouer, j'ai décroché Doctor Who à partir de la fin de l'ère Capaldi. Parce que quand il y a eu Bill Potts qui est arrivé, ça me plaisait plus tant que ça. C'était plus ma tasse de thé. Après, ça semblait toujours aussi cool. Il y a des épisodes où il y a des rêves très intéressantes. Et la régénération en soi de Capaldi est magistrale. Et puis il y a eu Jodie Whittaker. Et bon, je vais passer outre tout le sexisme qu'il y a eu autour de ça, parce qu'on s'en bat les couilles, que ce soit une femme, un mec, un noir, un chinois, c'est un seigneur du temps, il peut prendre la forme qu'il veut. Enfin, la forme humaine qu'il veut, mais évidemment, c'est pas logique. Donc, techniquement, il pourrait être n'importe quelle origine et n'importe quel genre, le docteur. Techniquement, le docteur est LGBT, vu qu'il est gender fluid. Ouais, c'est ça. Il peut changer de genre quand il se régénère. Donc, techniquement, voilà. Techniquement, c'est ça. Et techniquement, il est hétéro, mais bref, j'ai pas envie de rentrer dans ces débats-là, je vais m'atterrir des emmerdes. Mais Jodie Whittaker, outre tout le sexisme qu'il y a eu, j'ai pas du tout aimé son air. Je trouvais son Tardis pas terrible, ses épisodes assez médiocres, et globalement sa régénération m'a et en même temps surprise, parce que on va spoiler juste après, donc là je remets juste un peu en contexte pour parler de ce dont on va parler après, donc ça m'a surpris et en même temps ça m'a extrêmement fortement énervé. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Attention, à partir de ce moment-là de la vidéo, je vais spoiler comme un bâtard. Ok? Quelques éléments d'intrigue assez importants de l'univers de Doctor Who, plus les 3 épisodes des 60 ans qui sont sortis récemment. Notamment le dernier, The Giggle. C'est celui dont on va... non, c'est The Giggle. The Giggle, je sais pas comment ça se dit en langue britannique, la langue de Shakespeare, comme on dit. Mais le dernier épisode, on va beaucoup le spoiler, surtout la fin. Mais du coup, Jodie Whittaker se régénère. Déjà, sa régénération... La musique en soi est bien, mais je la trouve pas assez percutante. Sa régénération, Jodie Whittaker. Et aussi, elle se régénère en David Tennant. Et du coup, David Tennant, il arrive, il dit « Mais je les connais, ces dents !» Puis il se touche le visage, je fais « Quoi ? Quoi ? Quoi ?» Et moi, devant mon écran, je fais genre « Hein ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Et en même temps, ça m'a extrêmement surpris, j'étais content, je suis genre « Oh putain, David Tennant !» Et en même temps, ça m'a énervé. Parce que, pour ceux qui ne suivent pas Doctor Who, ou alors qui ne suivent que la série, à l'époque de Jodie Whittaker, le 10e Docteur était survendu.
Il y avait des livres qui en parlaient, dans les journaux on parlait toujours du 10e Docteur, il vivait des aventures audio, et pendant toute l'ère Jodie Whittaker, le 13e Docteur n'a fait que vivre dans l'ombre du 10e. Et alors, ça a été le pompon quand ça a été annoncé que le 14e Docteur serait David Tennant. Déjà, ça annule en partie la fin du 10e Docteur. Même si c'est pas le même Docteur que ça reste le 14e, faut arrêter de nous prendre pour des cons. C'est David Tennant. C'est le 10e, il a le même comportement, il a la même façon d'être, il a même les mêmes putains de chaussures, il porte des Converse. Dans les 3 épisodes spéciaux des 60 ans. Donc c'est le Docteur, c'est le 10e Docteur. Arrêtez de nous prendre pour des cons et dire non mais c'est pas le même, c'est le 14e. Il n'y a pas de changement assez radical dans son comportement, dans sa manière d'être, dans son style vestimentaire. Seul truc qui change c'est son TARDIS, on en reparlera peut-être après. Pour dire que c'est vraiment un Docteur différent. C'est le même acteur qui joue le même Docteur. Et le fait d'avoir toujours continué d'exploiter David Tennant pendant l'ère Jodie Whittaker, avec tous les produits dérivés, déjà c'était chiant. Mais alors remplacer le 13e Docteur par le 10e Docteur, parce que vous savez que le 10e, beaucoup de gens l'adorent, moi ça passe pas. Et surtout, comme je le dis, ça annule la fin du 10e Docteur. La fin du 10e Docteur, elle est percutante. Il a abandonné Rose il y a 2 saisons, il a dû abandonner Donna Double, il a abandonné tout le monde, il a vécu son aventure avec Wilfrid, il sait qu'ils pourront en faire tellement plus. Tellement plus. Il le dit dans l'épisode. Et je viens de citer mot pour mot ce qu'il disait. À la fin de, je pense que c'est The Christmas Present. Je sais plus comment il s'appelle le dernier épisode de David Tennant. Non, c'est la prophétie de Noël. Donc je pense que ça doit être Christmas Prophecy en anglais. Mais du coup, sa fin est incroyable. Parce que tu sens qu'il a pas envie de partir. Il le dit. Je veux pas m'en aller. Et c'est la régénération la plus explosive, la plus grandiose de tout Doctor Who, à tel point qu'il en détruit en grande partie le TARDIS. Il fait exploser le TARDIS, t'as ses fenêtres qui explosent et il se crache l'épisode d'après. Avec le premier épisode de Matt Smith, le TARDIS est obligé de se régénérer tellement la régénération de Tennant était puissante. Donc ça a un impact scénaristique énorme. Et le faire revenir en 14e Docteur, ça me posait déjà problème. Mais bon, passons outre. Récemment, du coup, je l'ai dit, il y a eu l'apparition de l'épisode spécial, enfin des 3 épisodes spéciaux des 60 ans de Doctor Who, où on a fait donc revenir David Tennant avec l'accoutrement que vous voyez actuellement. Et à la fin de l'épisode, faut savoir donc le grand méchant de ces 3 épisodes, c'est le Toymaker, qui est un antagoniste qui vient de l'époque du premier Docteur, donc c'est un très vieux méchant de l'ère Doctor Who. Je pense même que ceux qui ne sont réellement fans que depuis la série 2005 ne connaissent probablement pas l'origine, mais oui, le Toymaker est de base un personnage qui vient de William Hartnell, qui est le Docteur des années 60, le premier Docteur. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la régénération a été inventée afin de le remplacer parce qu'il était devenu trop malade. Faut savoir qu'en fait, William Hartnell a été atteint d'une maladie, je sais plus laquelle, mais après 4 saisons de Doctor Who, son état de santé allait vraiment pas bien et il pouvait pas continuer. Donc ils ont inventé le système de la régénération, d'ailleurs ça s'appelait même pas comme ça à l'époque, pour pouvoir remplacer David Tennant, William Hartnell par Patrick Troughton. Et par la suite c'est resté, Patrick Troughton c'est devenu John Pertwee, puis c'est devenu Tom Baker, Peter Davidson, Colin Baker, puis c'est devenu Sylvester McCoy, Paul McGann, Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, Capaldi, Jodie Whittaker, Matt Smith, David Tennant, et du coup aujourd'hui c'est Ncuti Gatwa le Docteur. Ça continue, il y a le Docteur de la Guerre interprété par John Hurt, et 2-3 autres Docteurs qui se baladent dans le multivers. Mais du coup, le Toymaker tire sur le Docteur. Tu te dis putain, il vient de le buter. Voilà, et d'ailleurs c'est la 3e fois dans l'histoire que le Docteur se fait buter avec un rayon laser. Il y a un moment, les rayons laser, faut qu'il arrête. Et du coup, paf, Donna Double et cette chère madame que vous voyez à côté, dont j'ai oublié complètement le nom parce que c'est un personnage qui est là, pas vraiment très intéressant, je trouve. Enfin si, elle est intéressante, mais voilà, elle m'a pas... je pense qu'elle s'appelle Mélanie, c'est ça? Mais du coup, voilà, les deux voient que le Docteur va se régénérer. Et tu as le Toymaker qui fait allez, let's go, j'ai déjà joué ma première partie avec le premier Docteur. J'ai joué la seconde avec ce Docteur-là. La 3e partie se jouera avec le nouveau Docteur. Donc, David Tennant tombe au sol, voilà, il est à genoux. Il commence tout doucement à se régénérer. Donald Double arrive et fait
il ne mourra pas seul. Tu as le docteur qui dit oui, vous savez, c'est pas une mort. Dana Noble qui lui dit je sais. Et je trouve d'ailleurs la régénération un petit peu pas terrible. Honnêtement, elle est pas folle. Voilà. Le seul truc qui est bien, c'est que tu as le 10e docteur, enfin, David Tennant qui balance un allons-y avant de se régénérer. Entre guillemets. Vous allez voir. L'arnaque commence à arriver. Puisque donc après, tu as ça, voilà, cette fameuse phrase. Tu sens que là, comparé à avant, où il voulait pas partir, I don't wanna go en anglais, là il dit, ok, c'est le moment, allons-y, encore une fois. Et c'est putain de frustrant parce que là, tu avais la capacité de faire une des meilleures fins possibles. Le docteur, le 10e, le seul qui n'avait pas accepté de se régénérer, qui l'accepte enfin. Scénaristiquement, c'est de la bombe en barre. C'est incroyable. Et non, les mecs nous ont sorti la bi-régénération. Et le docteur ne se régénère pas. À la place, il se divise en deux. Et tu as donc le docteur de David Tennant qui va partir vivre sa vie avec Donna Double. Et Ncuti Gatwa qui devient le nouveau, techniquement, vrai docteur. Et qui donc succède à David Tennant et techniquement Jodie Whittaker. Quand j'ai vu ça, j'avais envie d'hurler. Vous venez de casser Doctor Who. Le principe de la régénération dans Doctor Who, c'est de devoir accepter de partir. Le principe même de Doctor Who, c'est de devoir accepter ses erreurs et de devoir accepter de se refaire, de se relancer. La régénération permet justement de accepter de partir. C'est toujours des moments forts en émotion. Là, vous me balancez que ils se sont dédoublés. Il n'y a pas de régénération, t'as juste créé un nouveau docteur. T'as pété le principe même de Doctor Who. De nos jours en tout cas, parce que oui, à l'époque, Doctor Who, c'était pas vraiment ça, hein, dans les années 60, c'était clairement pas ça Doctor Who, mais la nouvelle série Doctor Who, le principe même de la régénération, c'est d'accepter cette régénération. C'est d'accepter qu'un visage a fait son temps et peut partir. Alors t'as déjà le truc où t'as Rose Tyler qui a son propre 10e docteur, mais ça c'est encore différent, parce que le docteur s'est coupé la main, il y a eu un système de régénération grâce à cette main. Voilà, le petit twist scénaristique fonctionnait mieux. Là, on t'a juste dédoublé le docteur sans aucun putain de sens. Ils le disent, c'est censé être un mythe. C'est censé être impossible. Mais arrête de m'inventer des couilles scénaristiques alors. Parce que c'est pas satisfaisant. Ce serait un twist scénaristique qui serait satisfaisant. Ok, moi personnellement, ça m'a juste énervé. Parce que Jodie Whittaker, le 13e docteur, a vécu dans l'ombre du 10e pendant des années. Maintenant, t'as le 10e qui revient carrément, qui remplace Jodie Whittaker. C'est déjà frustrant. Et tu te dis, enfin, ça y est, ils vont arrêter avec David Tennant. Non! Ils trouvent encore un moyen de le laisser en vie. Et il a son propre TARDIS. Parce que t'as le docteur d'Ncuti Gatwa qui sort un marteau du Toymaker et qui tape dans le TARDIS et ça dédouble le TARDIS. Parce que le 10e docteur est triste de devoir abandonner le TARDIS. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Et la fin de l'épisode, c'est David Tennant qui dit « Oh, il y a Papy qui est en train d'essayer de tuer des taupes dans le jardin. Et j'ai mis un champ de force autour des taupes. » Quoi? Et j'avais déjà beaucoup de problèmes avec la régénération de Doctor Who, notamment quand on nous a expliqué qu'en fait le docteur c'est l'enfant intemporel et que du coup il peut se régénérer techniquement à volonté. Mais du coup tu viens de péter le principe même de l'épisode Le Jour du Docteur où les Seigneurs du Temps donnent un nouveau cycle de régénération au docteur. Parce que si le docteur peut se régénérer infiniment parce qu'il est l'enfant intemporel, à quoi sert le putain de Jour du Docteur? À quoi sert le dernier épisode de Matt Smith? Pourquoi est-ce qu'il a dû se reboot la gueule s'il peut se régénérer à volonté? Je comprends plus cette série. Et les prochains épisodes, j'ai vu les débuts de Ncuti Gatwa là. Déjà le tournevis Sonic c'est une catastrophe. On est passé de ça, putain ça c'est magnifique ça, à une télécommande.
Le truc, c'est un espèce de machin tout plat comme ça, et puis ça fait... Il est dégueulasse. L'intérieur du TARDIS, il est beaucoup trop vaste. En soi, oui, ok, le TARDIS est infiniment grand, mais la salle de contrôle est toujours un petit peu restreinte. Genre, c'est toujours un truc que tu peux plus ou moins visualiser. Là, c'est gigantesque, t'as des... Et c'est blanc. C'est blanc de partout, il n'y a pas de couleur, c'est fade. C'est moche. C'est moche. NQT Gatwa, le seul truc que je trouve bien dans son Docteur, avec les premières images qu'on a eues pour ses futures saisons, c'est son accoutrement. Parce que honnêtement, pour moi, depuis plusieurs années, et c'est mon avis, bien évidemment que les fans hardcore de Doctor Who vont avoir un autre avis que le mien, ça paraît logique, mais pour moi, Doctor Who est mort. Je le dis, pour moi, Doctor Who, c'est plus que c'était avant. Et pourtant, Dieu sait que je déteste le « c'était mieux avant ». Parce que là, même moi, j'en ai marre de ce qu'il y avait avant. J'en ai marre qu'on me ratatine les oreilles avec le 10e Docteur. Vous l'avez terminé, cette ère. Alors, la BBC, léchez les couilles de David Tennant et laissez-le faire autre chose. Arrêtez de nous le rabatiner tous les 10 ans. Vous nous l'avez déjà mis pour les 50 ans, vous nous l'avez mis pour les 60 ans, vous l'avez mis pendant toute l'ère de Jodie Whittaker, tapis dans l'ombre, en train de prendre de plus en plus d'ampleur, jusqu'à remplacer Jodie Whittaker par David Tennant. C'est une honte de faire ça, je suis désolé. En fait, c'est ne pas accepter qu'un acteur populaire s'en aille. Mais c'est le principe de Doctor Who. C'est le principe de la régénération. Les scénaristes n'acceptent même plus leur propre concept. C'est le même problème que si Marvel faisait revenir Robert Downey Jr. en Iron Man. Un personnage est mort. Acceptez-le, putain. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Cette vidéo, je l'ai faite parce que j'avais pas envie de faire le Radio Terre 616 et j'en profite de cette vidéo pour vous l'annoncer. Je pense que je renouvellerai pas Radio Terre 616, du moins pas le concept tel qu'il est pour 2024. 2022-2023, ça a été, mais la chaîne et son esthétique a trop changé et j'aime plus les faire. Je n'aime plus faire autant les Radio Terre 616 et j'ai envie d'évoluer vers autre chose en fait. Et j'ai envie de, quand c'est des vidéos vraiment montées, que ce soit des vidéos comme la vidéo Life is Strange, comme la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui, Fallout. Et j'ai envie que ce soit ce genre de vidéo là, où je me prends vraiment mon temps pour les faire. Les reviews de Terre 616, honnêtement, peut-être que ça se ressentait pas, je sais pas, je les ai jamais regardés. Donc en fait, je sais même pas si ça se ressent. Mais je vous l'annonce, je vous le confie honnêtement, les épisodes entre les épisodes 60 à 80, c'était bâclé parce que j'en ai marre. Donc voilà, je profite juste de dire ça, mais il y a très peu de chances que Radio Terre 616 revienne pour 2024. Et peut-être même pour la fin de 2023. Voilà, on en reparlera dans 5 jours pour le live des 2 ans du coup. Mais j'ai plus envie de faire le concept. Voilà. C'est triste parce que c'était un truc qui vous plaisait, mais moi personnellement ça me plaît plus de le faire. Et j'ai pas envie de continuer un truc que j'aime pas faire. Juste parce que ça fait des vues ou parce que ça fait de l'argent, ça je m'en bats les couilles. Juste moi, si j'aime pas le faire, je vais pas le faire. C'est pour ça que les vidéos Fallout ou Life is Strange sont espacées de 4 mois. C'est parce que c'est des vidéos que j'avais envie de faire comme ça à la volée. Et la vidéo Fallout m'a pris 2 semaines. 2 semaines. Bref, n'hésitez pas bien évidemment à vous... J'y arrivé. À vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça sur Doctor Who. Désolé de m'être un petit peu énervé, mais je vous avoue que ça fait des années que Doctor Who m'énerve sur ce sujet-là. J'ai jamais pris l'occasion d'en parler. Les fans, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous serez en désaccord ou en accord avec moi, je sais pas. C'est toujours intéressant d'avoir votre avis. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.